J'appelle David Tranchecoste à la barre. David Tranchecoste est demandé à la réception. Voilà. Donc ça y est, j'ai commencé une vidéo. Donc on essaye ce nouveau système. Pour voir si on va pouvoir continuer. Est-ce qu'on a réussi avec Ternisien? Alors voyons qui c'est qu'on a. J'ai François Constant, j'ai Yann Proax, c'est bien. 4, mais dans l'immédiat, j'aimerais bien avoir David Tranchecoste. Je salue au Canada l'ami Yves Ferragu et l'ami Jérôme Ripouille, mais on attend David Tranchecoste à la réception. Est-ce qu'on va réussir ce qu'on a réussi avec Clément Tiernisien? Mon Dieu, c'est quand même terrible ça. Alors qui c'est qu'on a encore? Je vois François Constant. Salut François, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Mais Jacques Garçon, David Tranchecoste. Ah bon, voilà. Oui, ajouter, ajouter. Voilà, donc on est en train d'inviter David Tranchecoste. Il faut qu'il accepte l'invitation et on aura droit à une interview de David Tranchecoste. Et alors, David, ben alors, il est où? Il est où David Tranchecoste? Oui, mais ça, d'accord. Euh, mais je t'ai invité, il faut que tu viennes. Bon, alors là, c'est c'est terrible ça. Où il est, où il est, où il est, David? Inviter David Tranchecoste devant la caméra. Voilà. Ajout en cours. Je ne maîtrise pas tout à fait la technique, hein, ceci expliquant cela. Connexion. Et voilà. David, David Tranchecoste, alors pour te présenter, tu fais partie des clubs des amateurs de lunettes quand ils font des interviews vidéo. Ouais, C'est je pour vais ça que je l'enlever. t'appelle. Non, non, David Tranchecoste est restaurateur. Il était l'auteur du restaurant Les Épicuriens et maintenant il est l'auteur, donc qui était Place Rigaud, qui était ma base suite avant. Avant l'Ubu, il y avait Les Épicuriens. Et il est désormais à la tête du splendide restaurant chez David, qui va réouvrir. Et donc, c'est un peu justement le fond de la question de ce soir. Euh, le confinement, l'activité pendant le corona, après le corona. Alors, raconte-nous tout. Tu as fermé, on va commencer par, on t'annonce au dernier moment que tu dois fermer ton restaurant le samedi soir. Mais C'est-à-dire il y a exactement. 2 mois à peu près. Ben oui, en fait, c'est ça, ça va faire 2 mois. En fait, j'avais senti un petit peu un ralentissement la semaine d'avant, en fait, par rapport à ce virus qui arrivait sur le territoire, on va dire, en France en tout cas. Et puis, le samedi, moi, j'avais commencé d'anticiper parce que je sentais pas très bien les choses. J'avais commencé d'annuler les commandes de pain parce que je trouvais que toute la semaine, j'avais trop commandé de pain, donc moins de clients. Et puis, mais je me doutais pas une fermeture. Je pensais plutôt à un ralentissement de la clientèle. Et puis, ben, comme tout le monde, comme je suis rentré le samedi, donc c'était mon jour de repos, moi, parce que je travaille pas le samedi. Et j'étais à la maison et j'ai écouté l'annonce du président de la fermeture des restaurants et j'étais sous le choc. Hein. Je peux dire, c'est voilà, j'ai l'impression que c'est loin maintenant, mais j'étais sous le choc parce que j'ai pas pu m'empêcher de penser à tous les collègues de France, de Navarre, mais de Perpignan surtout, qui étaient eux en poste, en train de servir des clients. Tous ces collègues qui avaient fait leurs courses, j'imagine, le matin même pour le week-end, et avec les clients à l'intérieur, leur personnel. Et là, j'étais vraiment sous le choc, Nicolas. Ouais. Alors, une fois ça fait, donc, t'avais pas trop de stock, mais qu'est-ce que t'en as fait du coup? Le peu qui te restait en Alors, nourriture.
Eh ben, écoute, moi, si tu veux, mon concept, j'ai guère changé depuis les épicuriens. Mon concept, donc, c'est une cuisine bistrot. Donc, moi, en fait, j'ai cette chance de travailler donc avec du produit frais. Et moi, je fais mes courses et j'évalue, si tu veux, les quantités du lundi au vendredi parce que je suis ouvert uniquement le midi, donc la semaine. Donc, moi, si tu veux, c'est tombé bien parce que je n'ai pas fait d'achat. Parce que ceux qui ouvrent toute la semaine, dont le samedi en général, on fait du réassort le samedi matin pour, bien sûr, le week-end. C'est d'ailleurs, beaucoup de restaurants, c'est le samedi matin qui font le plus de courses par rapport au week-end. C'est pour ça que c'est dramatique pour ceux qui étaient ouverts. Tandis que moi, en fait, compte la fin de la semaine, pour moi, le vendredi, j'ai liquidé tout ce qui était frais, en tout cas, au frigo, les tomates, les salades, les légumes, les viandes et le poisson en l'occurrence. Donc moi, au niveau du stock, j'ai vraiment pas eu de soucis. Alors, toi, j'allais dire, t'as pas, c'est pas une question de chance, c'est que tu as plus ou moins toujours fait tout seul, ce qui te permet de ne pas avoir trop de pertes financières. Exactement. Alors, C'est-à-dire que déjà, tu es voilà. allé aux épicuriens. Pardon? Aux épicuriens, tu faisais service, cuisine, badminton Eh ben, et jouer aux échecs. eh ben, écoute, c'était un petit peu ça, sauf que la malchance pour moi, c'est que vu que j'ai fait un bon démarrage, donc j'avais jusqu'à maintenant un collaborateur ou une collaboratrice avec moi pour travailler. Et en fait, ça tombait mal parce que la Mhm. semaine du confinement, en fin de compte, moi, j'avais un cuisinier qui commençait normalement la semaine d'après. Donc, c'est tombé à l'eau. Et D'accord. c'est ça le problème, en fait, maintenant, par rapport à la situation, c'est que j'étais vraiment très content et très heureux parce que ça me soulageait d'avoir trouvé un cuisinier pour travailler avec moi. Et parce que financièrement, je pouvais me Mhm. permettre d'avoir quelqu'un, en fait, dans l'entreprise. Et avec cette crise, on va dire que, ben, rebelote, au mois de juin à l'ouverture, je vais repartir à travailler seul parce que je pense que l'entreprise ne pourra pas supporter un salaire. Voilà. Bon. Mais déjà, toi, tu ne vas pas mourir. Enfin, pas, enfin, si, on va tous mourir, la question n'est pas là. Euh, En tant qu'entreprise, déjà, tu arrives à la préserver. Et moi, honnêtement, je fais peut-être partie de ces personnes où le fait de ne pas avoir de personnel, on va dire, à l'entreprise, d'avoir été seul à ce moment-là, j'ai eu la chance aussi, j'ai trouvé ce local, donc j'ai acheté moi des murs. Donc ça me permet de pas aussi me faire avoir à payer un gros loyer à un propriétaire, parce que, bon, ben moi je parle d'où je vis, Perpignan. On sait bien qu'à Perpignan, beaucoup de collègues se retrouvent avec des loyers exorbitants. Et moi, c'est une chance de ne pas avoir un gros loyer. Donc, pas de gros loyer, pas de salaire à sortir. Je fais partie de ces petites entreprises qui, je pense, vont reprendre une petite vie à la normale parce que je travaille beaucoup avec les gens du quartier, les gens qui travaillent. Je travaille beaucoup avec, en fin de compte, avec les gens, les locaux, on va dire. C'est pas un endroit très touristique. Je travaille moins je travaille plus avec les locaux. À la rigueur, Place Rigaud, je travaillais beaucoup avec les locaux, mais Place Rigaud, j'avais aussi cet avantage de travailler énormément avec le tourisme. Moi, par contre, cet été, je n'aurai pas du tout de tourisme pour me rattraper, on va dire, les avocats qui seront en vacances, les banques sûrement aussi en vacances, etc. Donc, l'été risque d'être un petit peu plus compliqué. Pour moi, la reprise à la normale, elle s'effectuera à partir de septembre. D'accord. Alors là, tu sais toujours pas quand et comment tu vas réouvrir ou tu as des débuts de piste. Non, alors les débuts de piste, on les a pas parce que réellement, ils nous disent le 2 juin. Maintenant, je suis très vigilant et je fais attention à ça parce que des effets d'annonce, on en a eu plusieurs sur d'autres sujets. Maintenant, pour la restauration, c'est le 2 juin, normalement ouverture de tous les restaurants si on reste en zone verte. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de cas Mhm. avérés, en tout cas dans notre département, parce que s'il y a le moindre changement, ne serait-ce qu'on passe, parce que même si Pas c'est plus de maintenant 50 cas en fait. bon, pas plus de 50 cas, donc ça serait un petit Il peu, faut pas plus de 50 cas. ça serait dommage parce que on Donc s'aperçoit que voilà. sur la carte de France, en fin de compte, on a été quand même toute une partie du sud, sud-est et sud-ouest, on va dire, on a été épargné quand même par ce virus, même s'il y a eu beaucoup de malades et des décès, parce que ben voilà, on peut penser à ces familles, parce qu'il y a eu quand même bien sûr beaucoup de décès, mais par rapport en tout Alors il cas y a eu la communauté gitane.
Oui, effectivement, au Tu as départ. été très impacté. Oui, j'ai eu très peur parce que ben moi voilà, j'ai habité ça fait 15 ans que bon que tu le sais que je suis ici, que j'habitais sur le quartier Saint-Jacques et c'est vrai que les premières semaines entre la fermeture du restaurant, ce virus, les copains des amis du quartier m'appelaient en panique au départ parce qu'ils avaient des gens malades autour d'eux, parce qu'on n'avait pas de protection, parce qu'en fait aussi on savait pas de quoi s'agissait ce virus, on savait pas s'il y avait un petit peu comme un an, mais s'il y avait des traitements, on savait pas si tout le monde allait être malade, enfin c'était un peu la panique. Donc, j'ai vécu la première semaine. Euh, C'était très compliqué parce que je me sentais même physiquement pas bien. J'avais presque peur d'être tombé malade parce que j'avais du mal à respirer. Donc, je mets ça sous forme de stress. Mais c'est vrai qu'à Saint-Jacques, Mhm. j'ai eu vraiment très peur parce que en fait, on s'est senti globalement, hein, on nous annonce des choses à la télé. J'ai l'impression qu'on s'est tous retrouvés un peu enfermés chez nous, comme des bêtes en cage, et puis comme si les liens entre copains, amitié, les relations avec les gens, tout s'arrêtait. Et c'est là que je me suis aperçu qu'en fin de compte, c'était que le monde en fait s'arrêtait à partir du moment qu'on avait plus ce contact humain. Et j'ai eu très peur au début. Vraiment. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que tu as mis dans ton restaurant, est-ce que tu vas avoir du plexiglas partout pour avoir l'impression de manger ensemble, mais en cage de verre quand même? Non, alors, on m'a Et est-ce proposé. qu'on t'a dit qu'il y avait des obligations à avoir ce type d'installation? Alors, pour l'instant, justement, et c'est là le problème, c'est qu'en fait, on nous a fait fermer du jour au lendemain. Donc, ça, c'était, pour moi, c'était quelque chose qui n'est pas sympa, certes, mais qui était dramatique. Parce que je pense qu'on aurait pu laisser au moins 24 ou 48 heures au restaurant, de quoi, en tout Bien cas, circuler. s'organiser pour la nourriture, pour le personnel, etc. Et là, le problème, c'est que pour l'instant, nous n'avons pas de piste vraiment. On nous parle de 4 mètres carrés par table, mais pour une table de 2 de 4 mètres carrés, c'est quasi impossible. Parce que ça ferait ouvrir des restaurants avec 30% de capacité. Et on sait bien qu'un restaurant avec 30% avec son personnel, c'est impossible. Quelqu'un comme moi qui travaille seul, c'est possible. Mais un restaurant en moyenne qui a à partir de 2, 3 employés, ce sera strictement impossible de durer comme ça. Ouvrir un restaurant avec du plexiglas, on m'a fait des propositions qui étaient très intéressantes, mais je refuse. C'est comme le emporter, hein. Je refuse Moi, j'ai pris un restaurant, j'ai un bistrot. Je refuse d'avoir un lieu où on accueille du public, où c'est un lieu de liberté, où les gens peuvent parler entre eux, de les cloisonner dans du plexiglas. C'est comme je refuse, parce que c'est le gouvernement qui nous a fait fermer nos restaurants du jour au lendemain. Je refuse de mettre, déjà on est à genoux, hein, mais je refuse de faire du emporter parce que je n'ai pas ouvert un restaurant de restauration importée, j'ai ouvert un restaurant où les gens peuvent s'installer, discuter entre eux en toute liberté. Et bon, je laisse la place et le marché pour l'instant qui est déjà très compliqué aux gens qui ont toujours fait du emporter. C'est leur business et c'est pas une façon de s'en sortir. Quand on fait du emporter, on est un restaurant traditionnel, entre le prix des emballages plastiques, entre remettre les fourneaux, l'électricité, le gaz, etc., ce ne sera pas du tout rentable. Ce sera juste une excuse, à mon avis, pour le minimum d'aide que l'État nous donne. Ça sera de nous coincer et de nous enlever les aides parce qu'on va vous dire, ah, mais vous avez travaillé. Alors, je préfère rester fermé tant que je ne peux pas ouvrir avec toutes mes capacités et surtout ouvrir où le client sera chez moi libre. Il pourra discuter même à 1 mètre d'une table ou 1,50 m ou 2 mètres si on me demande. Moi, ce que je veux, c'est que les gens viennent chez moi, puissent s'asseoir et discuter entre eux. Même s'il y a 2 mètres, on a des porte-voix assez puissantes pour que les gens puissent s'exprimer. Et donc, ça sera, quand j'ouvrirai, ça sera un bistrot avec toutes ses libertés. Alors, est-ce que avec la terrasse, ça fait pas des options en plus? Alors, on a cette chance, T'as une si terrasse, tu veux. donc ça. Écoute, ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai quand même une belle salle à droite comme à gauche. Et avec cette terrasse, je pourrais aussi avoir pas mal de couverts. Maintenant, ce qu'il faut, et bon, on nous a laissé aussi sans nouvelles au niveau de la ville, c'est que les restaurateurs, ce qu'il nous faut déjà, c'est qu'on vienne nous voir, qu'on nous dise, qu'on nous rassure, en tout cas sur certaines charges qui me paraissent impossibles à payer en septembre, parce qu'il faut savoir qu'en septembre, nous allons payer notre terrasse.
pour un petit restaurant comme moi, on arrive avec, parce que quand on paye la terrasse, ils nous font payer l'enseigne, ils nous font payer notre nom sur les vitres, etc. Il faut savoir que moi, je paye 1 400 € à l'année. Donc ça, on n'a pas eu de nouvelles du tout. Je pense qu'il faut en tout cas une année blanche au niveau de ces charges-là. Ne pas payer la terrasse, ça c'est une première chose. Et la seconde chose que je dirais, il faut laisser une petite liberté, bien sûr, en accompagnant tous les restaurants, si c'est possible, bien sûr, c'est d'étendre les terrasses, c'est des extensions de terrasses à tous les commerces qui ont besoin de travailler avec l'extérieur. Ça veut dire que on doit accepter à ceux qui peuvent doubler leur terrasse et sans les faire payer. Parce que je pense que pour une ville comme Perpignan et la situation géographique qu'on a avec le soleil, avec bien sûr, on le sait déjà que les jeudis de Perpignan seront annulés, on sait que les lives du Campo sont annulés, que les spectacles seront annulés. La seule chose qui va rester, ça sera la liberté des gens de flâner, de se promener, de passer du temps en terrasse. Et pour garantir un nombre de couverts, on a besoin de plus d'espace. Et ben, là, pareil, on est dans le vide pour l'instant. Est-ce que c'est pas gênant en plus qu'il y a eu des municipales, mais on ne sait pas qui est le maire et que du coup, bon ben, on ne sait pas vraiment à qui s'adresser, parce que s'il faut, on parle à Pujol, il serait peut-être pas là la prochaine fois. Écoute, moi, je parle en tant que restaurateur, j'ai envoyé un mail par rapport à la terrasse il y a maintenant plus de 2 mois parce que j'ai envoyé un mail la première semaine de nos fermetures en expliquant Hmm. sur ce mail à leur intention au service de l'espace public que je ne peux pas me permettre Hmm. de payer ma terrasse à l'année, il faut absolument reconsidérer et au pire, je la prendrai à la saison. Bon, pour ce Hmm. courrier-là, je n'ai pas eu de réponse du tout. Maintenant, qui est le maire, pour l'instant, le sait. Maintenant, sur ces 2 mois, j'étais comme tout le monde en tant que commerçant derrière mon petit écran parce que c'est terrible, mais en fait, on vit aussi beaucoup grâce à nos écrans. C'est peut-être le seul endroit où on peut voir aussi plusieurs sources, plusieurs opinions. On a vu pas mal de choses qui sont passées au niveau des masques. C'est sûrement très bien. D'ailleurs, je tiens avec cette interview féliciter les gens qui ont œuvré avec cœur, en tout cas les bénévoles, parce qu'un bénévole, c'est quelqu'un qui travaille gracieusement et avec son cœur. Donc, en tout cas, sur ce plan-là, on ne peut pas les critiquer, ces personnes, par rapport aux masques. Mais il n'y a pas que les masques pendant une crise. Pendant cette crise, il faut voir cette économie qui s'est arrêtée et personne n'est venu nous voir. J'ai reçu aucun courrier officiel, en tout cas, ni un coup de fil d'un service qui peut être un service de la mairie, qui peut être sur le commerce, l'adjoint au commerce, ça peut être le maire, ça peut être en fait toute une équipe. Au niveau de l'économie, en tout cas du centre-ville, c'est encore la débrouille entre commerçants. On a passé 2 mois à s'inquiéter, à se faire des films, à refaire le monde, parce que chacun essaie d'avoir des infos par rapport aux aides de l'État. On était obligé entre citoyens de se dire va peut-être sur tel site, va ici, téléphone un tel. J'ai même jusqu'à été téléphoné à la préfecture parce que moi je n'ai eu aucune aide jusqu'à la semaine dernière et j'avais zéro aide jusqu'à la semaine dernière. Donc à un moment, cette crise, je crois que c'était vraiment le néant et le vide pour beaucoup de gens. En tout cas au niveau des commerçants, voilà, on était fermés, on était bloqués comme tout le monde et on n'avait pas un lieu en tout cas à s'adresser, on n'avait pas au niveau psychologique, c'était très compliqué en tout cas. J'ai la chance d'être bien entouré, mais j'ai eu beaucoup de collègues qui étaient très très mal. J'ai beaucoup de femmes qui sont célibataires, commerçantes, qui n'avaient pas de quoi bouffer et qui étaient très inquiètes. Donc, c'était un moment difficile à passer où là, il y aura un petit temps quand même où il faudra nous expliquer certaines choses, en tout cas, que j'aimerais comprendre. Et moi, en tant que commerçant et en tant que restaurateur, je trouve vraiment qu'on nous a laissé, ben voilà, dans notre coin, en sachant qu'une petite affaire comme la mienne, comme il y en a tant d'autres à Perpignan, entre la CFE, d'ailleurs, même la CFE, on pourrait en parler, on n'a pas eu un seul écho. Bon, la CFE, c'est aussi national, mais la CFE, la terrasse, la SACEM, la Alors la SACEM, bon, moi, CFE, je paye pas de SACEM, j'ai pas de.
C'est quoi la Bah, la CFE, c'est le CFE, foncier sur justement? l'entreprise, hein. D'accord. Bah, c'est le foncier sur l'entreprise. Et donc, ben, il y a des boutiques. Moi, je ne l'ai pas eu encore cette année. C'est la première année que je suis installé, donc j'attends. J'ai des exemples de collègues qui ont des boutiques à Perpignan de fringues, qui payent, certains c'est 2000, d'autres c'est 3600 € par mois. Donc, tu calcules ben, en moyenne un local comme moi, 1500 € de CFE. En tout cas, j'imagine entre 1000 et 1500 peut-être de CFE. Je ne sais pas du tout combien je vais payer. Donc, les chiffres là, c'est compliqué. Maintenant, on n'a eu aucune, en tout cas, aucun écho de ce qui se passait. Si on nous a dit que le parking était gratuit pendant le confinement, et encore heureux parce que je ne les vois pas mettre des PV aux pauvres gens. Donc ça, c'est le faux cadeau. Ensuite, on nous a dit quand même, on nous a annoncé que les terrasses, elles ne seront pas payantes pendant le confinement. Ben, encore merci pour ce cadeau c'est un faux cadeau, quoi, parce que je vois pas qui aurait été abruti de vouloir payer sa terrasse pendant les mois où on était fermé. C'est pas normal du tout. Donc pour l'instant, en tout cas au niveau de l'économie, tout ça, on n'a aucun cadeau, on n'a aucun lien à part nous dire il faudra attendre le conseil municipal pour voter tout ça. Maintenant, c'est pas un problème de voter au conseil municipal. Alors, c'est mardi prochain. Alors, c'est mardi prochain. Maintenant, le maire actuel donc, est Jean-Marc Pujol. Et donc, après, on s'en fout que ce soit voté ou pas voté. Il suffit simplement de dire on annule les terrasses ou on va faire un effort sur la CFE. En tout cas, on l'annonce, on vote pour l'annulation et basta. Mais au moins, on peut le dire. C'est quoi de laisser des commerçants dans le doute? C'est quoi de laisser ces commerçants? Ça fait 2 mois qu'on ne travaille pas, ça fait 2 mois qu'on ne rentre pas du chiffre d'affaires. Et c'est là que je suis peiné parce que quand je dis, moi, je ne veux pas rentrer dans du emporté, je ne critique pas du tout les restaurants qui font du emporté parce qu'il faut savoir une chose. Ceux qui font du emporté, ils ont des salariés. Donc déjà, ça veut dire qu'ils n'ont pas mis tout le monde au chômage partiel. Ça veut dire qu'ils essayent de garantir des emplois. Et donc, c'est un honneur, en tout cas, tout un honneur pour eux de faire du emporté, mais c'est quand même dramatique de prendre, en tout cas, les gens en otage. C'est du style, tu veux vivre, fais un petit peu d'emporté. Moi, j'ai cette chance où j'avais ma petite trésorerie et je travaille seul. Mais je trouve que là, il y aura vraiment beaucoup d'explications à donner, en tout cas, aux commerçants, où j'en fais partie. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi en 2 mois, on n'a pas eu un courrier, un mail ou quelqu'un qui est venu nous voir, de faire des réunions. On peut faire des réunions avec Internet maintenant. C'est bien beau de faire la guerre avec Facebook parce qu'on va… Oui, je sais. Et on peut même faire des interviews en direct. Exactement. Et on peut même On faire peut des… même faire des interviews en direct. Voilà, on a été capable, certaines personnes, de Donc, faire des apéros à 10 ou 20 sur le même écran. On a des choses techniques où tout est possible actuellement. Donc, je pense qu'on aurait pu organiser quand même des réunions, en tout cas visio, avec des commerçants, parce qu'il est facile de s'engueuler sur les réseaux sociaux pour des petits détails politiques, mais pour parler des choses concrètes, ça leur paraît compliqué à certains. Maintenant, je tiens à souligner que j'ai eu beaucoup de réponses avec la préfecture de Perpignan, parce qu'ils ont fait justement comme tu es en train de faire, ils ont fait des lives. Et le fait de faire des lives, j'ai assisté à plusieurs lives sur plusieurs sujets avec Monsieur Chopin, notre préfet, et c'était intéressant. J'ai posé des questions, il m'a répondu, comme il a répondu à des centaines de Perpignanais, et j'ai trouvé ça très, très intéressant, comme quoi avec la technologie, on peut faire des choses. Il n'y a pas que des masques, il y a aussi des résultats à faire et la discussion avec tout le monde, quoi. alors, que devient l'UMI, le syndicat de l'hôtellerie? Est-ce que tu as eu des nouvelles? Ah, Ils ont fait bah, des moi, actions? alors, les actions de l'UMI sont très bonnes. Maintenant, il faut savoir que je ne cotise pas à l'UMI pour des raisons Ouais. personnelles. J'ai eu des petites réflexions, mais Mhm. ça, c'est pas trop grave, ce n'est que personnel. Mais Monsieur Montoyo, qui s'occupe de l'UMI, Hervé, hein, a fait un travail, on peut dire exceptionnel, parce que l'UMI, donc c'est l'UMI national, hein, et qui représente Mhm. les cafés, hôtelleries, restaurants de France. Il y a l'UMI national, et puis il y a comme des circonscriptions de grandes villes, et dont Perpignan. Donc Hervé Montoyo, c'est vraiment quelqu'un qui se bouge. C'est quelqu'un qui, dès le premier jour,
a contacté ses adhérents. Donc, ils ont énormément d'adhérents. Je n'ai pas le chiffre exact. Ils ont aussi symboliquement renseigné justement des personnes comme moi et d'autres. Donc, toutes les personnes qui ne cotisent pas à l'UMI ont eu le droit à leur aide, au renseignement. Par biais de mail, entre autres. Donc, ils ont été sur le front pour tout le monde. Ils ont été sur le front pour toute la restauration, les bars et les restaurants, mais pour tout le monde, les et les autres. Et j'ai trouvé très honnête parce que voilà, c'est une organisation qui a aussi besoin de moyens. Donc, ils pourraient travailler pour eux et leurs moyens et ceux qui cotisent. Donc, l'UMI a fait un très, très bon travail. Il continue avec d'autres. Je suis en contact avec d'autres ou syndicaux nationaux. En tout cas, il y a des syndicats. Ouais, des syndicats nationaux. Ouais, des syndicats nationaux, voilà, tu as fait une inversion. Des syndicats nationaux. Donc, j'ai des contacts de plusieurs syndicats différents en France. Et donc, le GNI sur Paris. Je suis en contact avec aussi des bistrots auvergnats sur Paris parce que j'ai vécu sur Paris pour un petit peu savoir comment ça se passait. Et puis, sans citer, j'ai aussi des contacts, des relations qui m'ont aussi demandé si on avait besoin d'aide au niveau de courrier à faire au niveau de la préfecture, des renseignements au niveau de Paris. Donc, en fait, c'était à la débrouille. On peut dire que c'était le côté créatif et positif des réseaux Internet, c'est que chacun essaie d'avoir des vraies infos. Voilà. Donc, l'UMI a fait un bon boulot. Maintenant, je pense qu'il faut juste attendre le vrai jour de la date de l'ouverture. Et c'est surtout à quelles conditions. Le 2 juin. Normalement, le 2 juin. Et je tiens aussi à dire, tu sais, moi, j'ai toujours pensé comme ça, parce que déjà à l'époque, sans parler de la crise, l'histoire des tickets restaurants. Moi, j'étais partant avec le ticket restaurant papier. Bon, normalement, on n'en prend que 2 par personne. Et maintenant, avec la carte électronique, on peut aller jusqu'à 19 € par jour, pas le soir et pas le week-end. Bon, je trouvais ça étrange. Maintenant, on sait qu'on peut se servir de cette carte dans les supermarchés. Et avec cette crise, il y a à peu près un mois déjà, le gouvernement voulait plafonner la carte ticket restaurant jusqu'à des sommes limites dans les 80 €. Et j'avais été scandalisé, j'avais fait un post sur les réseaux sociaux justement que c'était scandaleux et pour soutenir la restauration qu'il fallait monter le plafond de cette carte ticket restaurant uniquement pour les restaurants. Eh bien, écoute, en tout cas, Dieu ou quelqu'un m'a écouté parce que c'est annoncé depuis ce matin que seuls les établissements donc, de la restauration vont profiter de la hausse de la carte des tickets restaurants. Donc, les clients qui ont des cartes tickets restaurants pourront venir chez nous dépenser jusqu'à 38 € par jour. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, ça, c'était un des points que j'avais insisté personnellement il y a un mois et demi avec plusieurs personnes en privé, parce qu'il me semblait que c'était évident que la carte ticket restaurant, cet argent aille pour la restauration, les restaurants, la restauration traditionnelle et puis la petite restauration aussi. Hein. Maintenant, c'est des choses qui me semblaient évidentes. Bien, alors qu'est-ce qu'il nous reste à dire avant de conclure cette interview? Tu as des souhaits, c'est le moment. Je suis pas le Père Noël, mais essaye toujours, on ne sait jamais. Non, les souhaits, tu sais, Nicolas, je m'aperçois d'ailleurs, c'est le concept du bistrot. Je pense que pour beaucoup de collègues restaurateurs, c'est la même chose. Moi, ce qui me manque et mon souhait, c'est de revenir à une vie, on va dire, à la normale. C'est de retrouver surtout les clients pour pouvoir parler de tout, de rien, de l'actualité, de ce qui se passe, de leur vécu, en fait, c'est retrouver cette vie sociale qu'on avait tous un petit peu avant. J'ai eu du mal à m'habituer au début quand j'ai déménagé parce que nous, on se voyait tous les jours, on pouvait parler de tout. On avait lié un truc hyper sympa dans ce bistrot Place Rigaud parce que dans ce quartier, c'était vraiment magique nos relations parce que grâce aussi à toi, tu as fait pas mal d'interviews de tout style de personnes chez moi, qui soient artistiques, qui soient politiques, etc. Et c'est ce qui a fait la force de mon bistrot. C'était vraiment, on a eu tout Perpignan, aussi bien de tout milieu, et on a œuvré, on a gueulé, on a rigolé. Enfin, on a fait beaucoup de choses. Et ce qui me manque le plus. On a mangé du sanglier. Voilà, on a même mangé du sanglier avec un rancio bon, que j'avais payé un petit peu cher.
Et On ne reviendra pas sur cette on ne sombre reviendra pas histoire là-dessus. Voilà. avec. Non, non, non. Ça sert à rien des Je fois. serai là pour dénoncer. Ah oui, écoute, Puis les voilà. barrer fermés de toute façon. Ouais, ouais, c'est ça. Chacun son métier, hein. Il y en a qui vendent de la bouffe, d'autres du vin, d'autres qui fabriquent des masques. Je crois que chacun doit garder son métier initial, si on en a un en tout cas. Et donc, on avait justement créé tout ça. Et ce qui manque vraiment le plus, c'est ça, c'est de retrouver mon restaurant pour retrouver les clients, quels qu'ils soient, pour pouvoir rediscuter. En plus, certains, des fois, ils savent certaines opinions que je peux avoir dans la vie, mes engagements, etc. Et puis même ça m'a pas du tout fait de mal, au couvert, ni au nombre de clients chaque jour. Et au contraire, j'ai un franc-parler, je suis plutôt dans le vrai, j'essaye enfin d'être moi-même. Je suis pas quelqu'un qui ment. Et donc, je pense que je suis un bistrot dans ma tête à moi tout seul. Et c'est pour ça que j'aime partager la bouffe, mais j'aime partager aussi toutes ces discussions et c'est ce qui me manque le plus, hein. Le tiroir caisse, c'est bien pour payer les factures, mais retrouver tout le monde pour pouvoir discuter, parler, échanger, donner, c'est vraiment mon souhait. Donc j'espère que ce sera le 2 juin. En tout cas, je suis prêt. J'ai passé des heures et des heures comme un gosse à frotter la cuisine, à embellir un petit peu certains endroits. J'ai posé des nouveaux postes pour se nettoyer les mains, aussi bien aux toilettes, aussi bien dans la cuisine. J'ai rajouté deux endroits post-propreté au niveau des mains, un plus près des fourneaux et un côté plonge. Donc j'essaye de faire pas mal de choses comme ça. Et puis j'ai essayé de changer un petit peu la disposition de ma salle. Et effectivement, c'est sûr que de passer de 40 couverts, si on applique les 4 mètres carrés, j'aurai qu'une dizaine de couverts, donc c'est sûr qu'il faudra mieux réserver, en tout cas, pour venir manger à l'intérieur pour l'instant. Mais bon, grâce, j'imagine, à nos extensions de terrasse, à nos terrasses, si on peut la voir en tout cas, ce sera un minimum qu'il faudra faire pour les restaurateurs et tous les restaurateurs. Et je pense que c'est cette image qu'il faudra changer et garder le sourire, être optimiste et se dire que voilà, on a passé un, voilà, c'est vraiment un virus. Moi, j'ai eu du mal à y croire. J'ai même parfois douté. Et maintenant, revenir à la normale, il ne faut pas oublier que oui, ça peut être un virus qui peut revenir peut-être comme tout virus, mais si on fait tous attention, dont dans la restauration, tu sais, on fait partie de ces métiers, je pense, où on est le plus contrôlé. D'ailleurs, il y a un site internet de la préfecture, hein, tu sais, où j'étais contrôlé par l'hygiène et où on est beaucoup de restaurateurs à être contrôlés. Donc, on peut aller sur internet, ça s'appelle Legifood. Legifood, je crois, c'est un site internet où les restaurants sont notés. Donc, je suis au niveau de l'hygiène satisfaisant, je suis en vert, c'est très bien. Il me manquait pour être très satisfaisant, justement, un produit de lave-main et une barre de plonge qui était cassée. Donc tout ça, ça a été amélioré. Ça a été amélioré. Donc j'ai hâte d'être contrôlé, on va dire, pour passer au très satisfaisant. Eh bien, on te remercie, David. Ben, merci Donc, à toi. David Transcoste, restaurant chez David, donne-nous l'adresse. Alors, le restaurant chez David, c'est au 1 rue Pierre Curie. Donc, c'est juste derrière les Dames de France, anciennement la FNAC. Et c'est cette petite rue qu'il y a derrière. Dans le quartier, il y a d'ailleurs une nouveauté à côté de chez moi. Il faut savoir que Jussu est transformé, le bar à jus est transformé en Healthy Addict. Healthy Addict, c'est la bonne santé, c'est de rester en bonne santé. Donc, ça sera sur le thème des jus frais mais surtout d'une meilleure alimentation. Donc, l'ouverture d'Healthy Addict, elle se fait emporter uniquement sur commande à partir de demain. Et ensuite, on a les collègues comme la tarterie qui font du emporté, la tartinerie sur le boulevard Clémenceau, ils font du emporté. On a la Rotonde et le Léonie aussi qui fait de l'emporté à côté de chez moi et l'assiette catalane. Donc, je tiens aussi pour tous ceux qui nous écoutent et qui verront la vidéo en replay, leur dire qu'il y a plein d'endroits où on peut faire du emporté en ce moment et profiter de ces maisons-là pour les aider. Merci, David. À bientôt. On se Salut voit à le 2 toi. juin. Merci.